Donc dans le Play Store, on a trouvé l'application Max S20. Ici, je l'ai téléchargé. Après l'installation, il demande de relier la fiche OBD. Et donc la fiche OBD, le VCI se trouve ici. Voilà. Donc je vais le mettre dans une voiture et après il va le trouver par Bluetooth. Donc le VCI est mis dans la prise OBD. Hop. Là il va chercher après le Bluetooth, donc il faut l'autoriser. Exact, oui. C'est bon, autorisé. Bluetooth désactivé, donc il faut ouvrir les réglages. Hop. Voilà, je vais fermer la porte pour que le bruit se coupe. Et donc là, j'ai le VCI, AG, VCI associé. Hop. Et voilà. Poursuivre. Et donc là, j'ai le VCI. Appareil connecté. Relié. Ah tiens, il cherche et ça tourne là. Ah, et là c'est bon. Et maintenant donc on doit se loguer avec un login et un mot de passe. Donc dans la boîte mail, on a eu un mail qui va demander à créer un compte. Et après qu'on a créé le compte, on peut se loguer ici dans la plateforme Ella Goodman. Donc ici, on a le mail de chez Ella Goodman. L'adresse qui a envoyé c'est accounts@ellagoodman.com. Dans ce mail, j'ai l'option de créer un compte. Et là, voilà, je vais mettre les coordonnées. Donc je mets le nom du boss, Eric. Hop. Voilà, et je mets un mot de passe. Après avoir créé le compte, je peux me loguer sur la plateforme de Goodman. Ah, non. Donc avec l'adresse mail du garage et avec le mot de passe qu'on vient de choisir. Voilà, donc on met le mot de passe et là c'est parti. Donc maintenant il va faire la liaison avec l'application, il va commencer à télécharger, donc télécharger 2.5 gigas. Donc là il va télécharger l'application en totalité. Voilà, donc on attend et après on peut travailler avec l'application Goodman S20. Voilà, donc ici après la mise à jour, on reçoit cette page là. Donc on peut tourner l'écran. Ah non. Donc ici il faut lire les conditions et après on dit oui. Il faut accepter. Hop. Encore une fois, accepter. Maintenant on peut travailler avec la tablette. Donc ici, là, ça c'est la page pour sélectionnement de véhicules. Donc il faut mettre le constructeur. Ici c'est Toyota. Lire les VIN. Il va mettre la connexion Bluetooth avec la tête OBD. Et donc ici, il faut encore juste faire une petite mise à jour de la tête OBD, du VCI, pour qu'on sait travailler avec. Voilà, et après on fera le sélectionnement véhicule et une lecture de code erreur. Voilà, donc on a fini la petite mise à jour du VCI. Après il m'a sorti différents modèles de la Toyota Yaris. Et donc il y a juste une petite différence par rapport à l'année. Voilà, le nôtre c'est celle-là. Donc ici je peux le sauvegarder. Donc ici je mets la plaque, immatriculation ou le nom du client. Ici je vais mettre test. Et c'est pas obligatoire, donc on peut juste cliquer sur OK.
Et donc là, on peut faire une lecture de code d'erreur, voir les valeurs en temps réel, faire des apprentissages. Donc toutes les fonctions sont là. Et le reset entretien, c'est là. Voilà. Donc ça, c'est le menu complet, parce qu'on a les mêmes fonctions que tout à l'heure. Et ici, j'ai un lien vers HIS Data. Donc là, il faut encore paramétrer le navigateur Internet. Et donc là, il faut mettre les codes d'accès qu'on a reçus par mail. Donc on va faire cela et après j'explique HIS Data. Par mail, on a reçu les coordonnées, le login et donc le mot de passe. Après, donc, je dois le mettre une fois. Après, la tablette va l'enregistrer. Et on peut même changer le mot de passe après. Oups. Voilà. Et donc ici, j'ai HIS Data. Donc ici, la Toyota Yaris de tout à l'heure est repris automatiquement dans la base de données. Donc il ne faut pas sélectionner le véhicule. Sinon, on peut toujours sélectionner un véhicule différent par ici. Et donc là, j'ai toutes les données, comme les quantités de remplissage, les schémas électriques. Tout est dedans. Donc par exemple, moteur ici, hop, hop, voilà. Voilà, j'ai un petit schéma. Et donc un deuxième login, on peut l'avoir pour aller sur le PC. Hop. Juste là, ok. Ah bien. Et donc ici, HIS Data, on l'a une deuxième fois sur le PC fixe.